En tant que père célibataire, essayant désespérément de reconstruire sa vie pour sa fille de 6 ans, Daniel a enfin obtenu l'entretien d'embauche qui pourrait changer leur avenir à jamais. Mais en se rendant à l'entretien, il a trouvé une jeune femme bloquée à côté d'une voiture en panne sur une route déserte, effrayée et complètement seule. L'aider signifiait perdre sa seule chance d'avoir une vie stable. La laisser partir signifiait la laisser en danger. Daniel a choisi la gentillesse et a raté l'entretien. Ce qu'il ne savait pas, c'était qui elle était vraiment et comment ce petit geste de compassion allait bouleverser tout son univers. Daniel s'est réveillé avant l'aube, même s'il n'avait pas vraiment dormi. Il avait passé des heures à fixer le plafond, repassant dans sa tête les réponses aux questions qu'il avait mémorisées sur les sites de préparation aux entretiens d'embauche dans l'ingénierie. Sa fille Lily dormait encore dans la chambre voisine, sa petite respiration à peine audible à travers les minces murs de l'appartement. Il se tenait dans la salle de bain, ajustant sa cravate pour la 5e fois. C'était une vieille cravate, celle qu'il avait portée lors de son dernier véritable entretien d'embauche, 3 ans auparavant, à l'époque où sa femme était encore en vie. À l'époque où il croyait encore que tout s'arrangerait s'il faisait suffisamment d'efforts. Le costume ne lui allait plus très bien. Il avait perdu du poids. Pas du bon poids. Le poids qu'il avait perdu en sautant des repas pour que Lily puisse se resservir. Son téléphone vibra sur le comptoir. Il savait qui c'était avant même de regarder. Daniel, tu es réveillé? La voix de sa mère était aiguë, même à travers le haut-parleur. Tu ne peux pas être en retard aujourd'hui. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Daniel éloigna le téléphone de son oreille et prit une inspiration. Je suis debout, maman. Je suis debout depuis longtemps. Tant mieux, parce que c'est ta chance, ta seule chance. Lily a besoin de stabilité. Elle a besoin d'un père qui puisse subvenir à ses besoins. Je sais. Alors ne gâche pas tout. Il y eut un moment de silence. Ton père se serait assuré d'être prêt depuis une semaine. La ligne fut coupée. Daniel entra dans la chambre de Lily et s'agenouilla à côté de son lit. Elle était recroquevillée sous une fine couverture, serrant dans ses bras un lapin en peluche auquel il manquait une oreille. « Bonjour, ma chérie. Il est l'heure de se réveiller. » Lily remua et cligna des yeux, encore endormie. « C'est un jour d'école? »« Oui, ma petite. Mais Madame Patterson va venir te chercher aujourd'hui. Tu te souviens? J'ai quelque chose d'important à faire. » Lily se redressa brusquement. « Le truc pour le boulot. » Daniel sourit. « Le truc pour le boulot. » Elle jeta ses bras autour de son cou. « Tu vas l'avoir, papa. » « Je le sais. » Il la serra dans ses bras un peu plus longtemps que nécessaire. « Je l'espère, Lil. Vraiment. » 1 heure plus tard, Daniel était sur la route. L'entretien était à 10 heures. Il était 8h15. Harman Engineering était à 40 minutes si le trafic le permettait. Il avait tracé 3 itinéraires différents la veille au soir. Tout était planifié. Tout était sous contrôle. Puis l'autoroute s'est immobilisée. Daniel regarda la file de First Stop s'étirer devant lui et sentit sa poitrine se serrer. Il vérifia son téléphone. 8h32. Il pouvait encore y arriver, mais les voitures ne bougeaient pas. 5 minutes, 10, 15. À 8h50, Daniel se gara sur le bas-côté et prit la sortie suivante. Il connaissait une route secondaire qui traversait la zone industrielle. Cela lui ferait gagner au moins 10 minutes. Il s'engagea sur la route étroite, accélérant devant les entrepôts et les clôtures grillagées. La route était déserte. Pas de circulation, pas de retard. Il allait y arriver. C'est alors qu'il vit la voiture. C'était une berline noire élégante. Il était à moitié garé sur l'accotement en gravier, les feux de détresse clignotaient. Le capot était ouvert. Et debout à côté, les bras croisés autour d'elle, se tenait une jeune femme en robe de travail et talons hauts qui semblait complètement déplacée sur cette route déserte. Le pied de Daniel resta suspendu au-dessus de la pédale d'accélérateur. Il aurait dû continuer à rouler. Il n'avait pas le temps. C'était sa seule chance. S'il s'arrêtait, il serait en retard. S'il était en retard, il perdrait tout. Mais la femme avait l'air effrayée. Daniel ralentit la voiture. Il se gara et sortit. La femme se tourna vers lui, surprise. Elle avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. « Hé !» appela Daniel, en gardant ses distances. « Ça va ?» Elle le regarda comme si elle ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance. « Ma voiture est tombée en panne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est simplement arrêtée. » Daniel jeta un coup d'œil à la berline. Elle avait l'air chère. « Vous avez appelé quelqu'un? » « Mon téléphone est déchargé. »
Je suis ici depuis 20 minutes et personne ne s'est arrêté. Daniel regarda sa montre. Il était 8h58. Il lui restait 1h02. Vous vous y connaissez en voiture? Demanda-t-elle. Daniel s'approcha et regarda sous le capot. Il lui fallut moins d'1 minute pour repérer le problème. Votre câble de batterie s'est détaché. C'est facile à réparer. Son visage s'illumina de soulagement. Pouvez-vous le réparer? Daniel fit le calcul. 5 minutes pour reconnecter le câble. Peut-être 10 s'il faisait attention. Il lui restait donc 40 minutes. Ce serait juste, mais il pouvait encore y arriver. Oui, répondit Daniel, je peux le réparer. Il prit une boîte à outils dans son coffre. Ses mains travaillèrent rapidement, resserrant le câble à sa place, vérifiant les connexions. La femme se tenait à proximité, le regardant avec gratitude. Vous m'avez sauvé la vie, dit-elle. Daniel s'essuya les mains sur un vieux chiffon. Essayez de démarrer maintenant. Elle se glissa dans le siège conducteur et tourna la clé. Le moteur rugit. Elle sortit de la voiture, souriant pour la première fois. Merci, vraiment? Je peux vous déposer quelque part? Daniel secoua la tête. Ça va, j'ai ma voiture. Vous êtes sûr? Où allez-vous? À un entretien d'embauche. Son expression changea. Quand? À 10 heures. Elle regarda sa montre, puis le regarda à nouveau. Vous devriez y aller tout de suite. Je vais y aller. Daniel referma le capot et recula. Conduisez prudemment. Elle hésita comme si elle voulait dire autre chose, mais Daniel était déjà en train de remonter dans sa voiture. Il lui restait 37 minutes. Il arriva chez Harmon à 10h23. La réceptionniste leva les yeux lorsqu'il entra, rouge et essoufflé. Non, Daniel Foster, j'avais un entretien à 10h. Elle jeta un coup d'œil à son écran d'ordinateur. Monsieur Burr Harrison ne reçoit pas les candidats qui arrivent en retard. C'est la politique de l'entreprise. Daniel eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. J'aidais quelqu'un. C'était une urgence. Je suis désolé. Je ne peux rien faire. Daniel resta là, à fixer le sol en marbre poli, les parois de verre qui le séparaient de la vie qu'il était sur le point d'attraper. Il voulait discuter. Il voulait supplier, mais il savait que cela ne servirait à rien. Il se retourna et sortit. Dans le parking, il s'assit dans sa voiture et fixa le vide. Son téléphone vibra. Il n'avait pas besoin de regarder pour savoir que c'était sa mère. Il répondit. « Eh bien, dit-elle. » Daniel ferma les yeux. « Je ne l'ai pas eu. » Il y eut un long silence, puis la voix de sa mère se fit entendre, basse et froide. « Que s'est-il passé? » « J'étais en retard. »« En retard? Daniel, comment as-tu pu être en retard? C'était le jour le plus important de ta vie. »« Je sais. Alors que s'est-il passé? » Daniel serra les mâchoires. « Je me suis arrêté pour aider quelqu'un. » Le ton de sa mère s'est durci. « Tu t'es arrêté, Daniel. Tu comprends ce que tu viens de gâcher? Tu comprends ce que cela signifie pour Lily? »« Je sais ce que cela signifie. Tu dois faire mieux. Tu dois être plus fort. Lily a besoin d'un père sur lequel elle peut compter. »« Je dois y aller, » dit Daniel doucement. « Ne me raccroche pas au nez. » Daniel mit fin à l'appel. Il resta assis en silence, écrasé par le poids de tout ce qui lui arrivait, l'entretien manqué, la voix de sa mère qui résonnait dans sa tête. Et au-dessus de tout cela, l'image de cette femme debout au bord de la route, effrayée et seule. Il avait fait un choix, et maintenant il en payait le prix. 3 jours plus tard, Daniel se tenait sur un chantier de construction, chaussé de bottes à embout d'acier et coiffé d'un casque, transportant des parpaings sous la chaleur du mois d'août. Ce n'était pas la carrière pour laquelle il s'était formé. Ce n'était pas l'avenir qu'il avait imaginé, mais c'était un salaire. Son supérieur, un homme grisonnant nommé Ray, s'approcha et lui tendit une bouteille d'eau. « Ça va, Foster? » Daniel acquiesça. « Oui, ça va, madame. » Ray l'observa. « Tu n'as pas l'air d'un ouvrier du bâtiment. »« Je ne le suis pas, mais j'ai besoin de ce travail. » Ray grogna. « D'accord, garde la tête baissée. Tout ira bien. » Ce soir-là, il alla chercher Lily chez Mme Patterson et lui prépara à dîner. Des spaghettis au beurre. C'était tout ce qu'il leur restait jusqu'au jour de paille. Lily leva les yeux vers lui. « Tu as eu le boulot, papa? » Daniel esquissa un sourire. « Pas celui-là, ma chérie, mais j'en ai eu un autre. Tout va bien se passer. » Lily acquiesça, satisfaite. Plus tard, après que Lily se soit endormie, Daniel s'assit sur le canapé et fixa son téléphone. Sa mère avait appelé 2 fois de plus. Il n'avait pas répondu. Il repensa à la femme au bord de la route. Il se demanda si elle se souvenait de lui. Il ne regrettait pas de s'être arrêté,
Mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait troqué son avenir contre le confort d'une inconnue. Et maintenant, il devait vivre avec ça. Le chantier de construction devint la nouvelle réalité de Daniel. Tous les matins à 6 heures, il déposait Lily à l'école et passait les 10 heures suivantes à déplacer des matériaux, à mélanger du béton ou à grimper sur des échafaudages, sous une chaleur torride ou des averses soudaines. Son corps s'adapta plus vite que son esprit. Les ampoules sur ses mains durcirent et se transformèrent en callosité. Mais chaque fois qu'il maniait un marteau ou transportait des barres d'armature, une petite voix lui rappelait qu'il avait passé 4 ans à l'université pour ne pas avoir à faire cela. Il ignorait cette voix. Il n'avait pas le luxe de s'apitoyer sur son sort. Au bout de 2 semaines, sa mère l'a rappelé. Daniel était assis dans son camion pendant sa pause déjeuner, en train de manger un sandwich préparé avec le dernier morceau de pain et de la charcuterie périmée depuis un jour. Il a vu son nom s'afficher à l'écran et a failli ne pas répondre, mais il l'a fait. « Bonjour, maman. » « Daniel. » Sa voix était sèche. « J'ai essayé de te joindre. Je travaillais. » « Tu faisais quoi exactement? » Daniel a pris une bouchée de son sandwich et l'a mâché lentement. Dans le bâtiment. Il y a eu un long silence. Puis sa mère a dit, « Dans le bâtiment? Oui, tu as un diplôme d'ingénieur, Daniel. Tu travailles dans le bâtiment. Ça te permet de payer tes factures. À peine, j'en suis sûr. » Le ton de sa mère s'est durci. « C'est ça que tu veux que Lily voie? Son père qui gâche ses études pour faire un travail manuel. » Daniel a gardé un ton neutre. « C'est un travail honnête, maman. Ton père était ingénieur, un vrai ingénieur. Il subvenait aux besoins de sa famille. Il ne s'est pas contenté de peu parce qu'il ne voulait pas faire d'efforts. Je fais de mon mieux. Ton mieux n'est pas suffisant. Ça ne l'est plus depuis longtemps. » La ligne fut coupée. Ce soir-là, Lily lui demanda pourquoi il avait l'air si fatigué. Ils étaient assis à la petite table de la cuisine et elle dessinait pendant que Daniel payait ses factures sur son ordinateur portable. Les chiffres ne concordaient pas. Ils ne concordaient jamais. « J'ai juste eu une longue journée, ma chérie, » répondit Daniel. Lily leva les yeux vers lui avec ses grands yeux sérieux qui lui rappelaient tant ceux de sa mère. « Grand-mère dit que tu travailles trop. » Les doigts de Daniel s'immobilisèrent. « Quand grand-mère a-t-elle dit cela? Elle m'a appelé hier sur le téléphone de Madame Patterson. » Daniel ressentit une pointe d'irritation, mais ne la montra pas. Au lieu de cela, il sourit. Grand-mère s'inquiète trop. Lily retourna à son dessin. Elle dit, « Avant, tu étais vraiment intelligent, en maths, en sciences et tout ça. » Maintenant. Daniel se pencha vers elle et ébouriffa ses cheveux. « Je suis toujours assez intelligent, ma petite. Alors pourquoi tu ne fais pas un travail d'intellectuel? » La question le frappa comme un coup de poing. Parfois, les gens intelligents font toutes sortes de métiers. Ce qui compte, c'est de prendre soin des gens que tu aimes. Lily sembla satisfaite de cette réponse. 3 semaines plus tard, Ry annonça à Daniel qu'il déménageait vers un nouveau site, un grand site. Des bureaux d'entreprise en centre-ville, le genre de projet qui attirait des investisseurs et des architectes en costumes coûteux. Daniel s'en moquait. Ce n'était qu'un travail comme un autre. Mais lorsqu'il arriva sur le site le lundi matin, quelque chose lui sembla différent. L'endroit était immense, 20 étages, tout en verre et en acier. Il y avait des agents de sécurité à l'entrée, des caméras partout. Et près de la remorque principale, une file de SUV noirs aux vitres teintées était garée. Ray aperçut Daniel et lui fit signe de venir. « C'est un grand jour aujourd'hui, Foster. Les cadres supérieurs vont passer. Essaye de ne pas avoir l'air négligé. » Daniel baissa les yeux vers son jean poussiéreux et ses bottes de travail. « Je ferai de mon mieux. » Ray rit. « Garde simplement la tête baissée et reste hors de leur chemin. » Vers le milieu de la matinée, les SUV arrivèrent. Daniel était au 3e étage, en train d'aider à décharger des plaques de plâtre d'un monte-charge, lorsqu'il entendit de l'agitation en bas. Des voix. Le cliquetis de talons sur le béton. Il n'y prêta pas d'attention. Il lui restait 6 panneaux de plaque-plâtre à déplacer, puis la voix de Ray grésilla dans la radio. « À tout le personnel, attention. La direction est sur place. Restez professionnels. » Daniel continua à travailler. 10 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et un groupe de personnes en sortit. 4 hommes en costume sur mesure et une femme. Elle était plus jeune que les autres, peut-être la trentaine. Elle avait les cheveux bruns tirés en arrière en une queue de cheval élégante
et portait un blazer gris anthracite sur un chemisier blanc. Daniel la regarda pendant une demi-seconde, puis se remit à travailler. Mais elle le regardait. Il le sentit avant de la voir. Il se retourna et leurs regards se croisèrent. C'est alors qu'il la reconnut. C'était la femme au bord de la route. Daniel se figea. Elle le fixait aussi, en massadiné. Si son expression passant du détachement professionnel à la stupéfaction. Puis elle s'avança. Excusez-moi, dit-elle, sa voix couvrant le bruit. L'équipe autour de Daniel cessa de travailler. Rai se retourna pour voir ce qui se passait. La femme marcha droit vers Daniel. Vous êtes l'homme qui m'a aidé. Daniel posa soigneusement le panneau de plaque au plâtre. Oui, je m'en souviens. Elle ne sourit pas, mais son expression s'adoucit. Je n'ai jamais su votre nom. Daniel Foster. Victoria Hayes. Elle lui tendit de la main et Daniel la serra. Sa poigne était ferme. Je vous dois des excuses. Daniel cligna des yeux. Pourquoi? Vous m'avez dit que vous aviez un entretien d'embauche. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était important. Et à cause de moi, vous l'avez manqué. Daniel sentit le poids de tous les regards posés sur lui. Ce n'est pas grave. Vous aviez besoin d'aide. Victoria secoua la tête. Ce n'est pas grave. J'y pense depuis ce jour-là. Vous avez sacrifié quelque chose d'important pour aider une parfaite inconnue. Victoria se tourna vers l'un des hommes à côté d'elle. Je dois parler à M. Foster en privé. L'homme fronça les sourcils. Monsieur Pay, nous avons un emploi du temps à respecter. Je rattraperai mon retard. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Les cadres échangèrent un regard, puis se dirigèrent vers l'ascenseur. Ray les suivit. Lorsqu'ils furent en seul, Victoria se retourna vers Daniel. Racontez-moi ce qui s'est passé. Après m'avoir aidé, avez-vous réussi à vous rendre à l'entretien? Daniel hésita. J'avais 23 minutes de retard. Ils n'ont pas voulu me recevoir. Victoria serra les mâchoires. Quelle entreprise? Harman Engineering. Elle acquiesça lentement. Et maintenant, vous travaillez ici. J'avais besoin d'un emploi. Celui-ci était disponible. Avez-vous une famille? Une fille? Elle a 6 ans. Victoria le regarda longuement. Puis elle dit, je suis la PDG de cette entreprise. Hayes Construction Group. Ce bâtiment sur lequel vous travaillez, il nous appartient. Daniel ne savait pas quoi dire. Je veux vous aider, continua Victoria. Comme vous m'avez aidé. Daniel secoua la tête. Vous ne me devez rien. Peut-être pas, mais je veux le faire quand même. Elle fouilla dans sa veste et en sortit une carte de visite. Venez à mon bureau demain, à 9 heures. Daniel prit la carte. Elle était épaisse, gaufrée. Pourquoi? Demanda-t-il. Victoria sourit. Pour vous donner une seconde chance. Puis elle se retourna et retourna vers l'ascenseur. Ray revint quelques minutes plus tard, tout sourire. C'était quoi ça? Daniel glissa la carte dans sa poche. Je n'en ai aucune idée. Cette nuit-là, Daniel ne parvint pas à dormir. Il n'arrêtait pas de tourner la carte de visite entre ses mains, lisant le nom Victoria Hayes, PDG. Le lendemain matin, Daniel se rendit en voiture au centre-ville. Le siège social de Hayes Construction Group était un immeuble de 15 étages avec des baies vitrées et un hall d'entrée qui semblait... Elle se leva et se dirigea vers son bureau, d'où elle sortit un dossier. J'ai passé quelques coups de fil. Harman Engineering a toujours ce poste vacant et il se trouve que je connais le PDG. Il me doit une faveur. Daniel sentit sa poitrine se serrer. Que veux-tu dire? Victoria lui tendit le dossier. À l'intérieur se trouvait un email imprimé, une invitation à passer un entretien pour le même poste. Je te dis que tu as une nouvelle chance, dit Victoria. Si tu la veux, Daniel fixa le papier, les mains tremblantes. Pourquoi fais-tu cela? Victoria se rassit. Parce que tu ne m'as pas laissé sur le bord de la route alors que tu avais toutes les raisons de le faire. Parce que tu as fait passer la sécurité de quelqu'un d'autre avant ton propre avenir. Daniel ne savait pas quoi dire. Il y a une condition, ajouta Victoria. Daniel leva les yeux. Tu dois réussir l'entretien par toi-même. Je peux t'ouvrir la porte, mais c'est à toi de la franchir. Daniel acquiesça lentement. Quand? Vendredi? Dans 2 jours. Daniel baissa à nouveau les yeux vers le dossier. Merci. Victoria sourit. Ne me remercie pas tout de suite. Va là-bas et montre-leur ce dont tu es capable. Daniel quitta le bureau avec un sentiment de légèreté qu'il n'avait pas connu depuis des mois. Mais lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, la peur s'était installée. Et s'il n'était pas assez bon? Et s'il échouait à nouveau? Il appela sa mère sans réfléchir. « Tu as un autre entretien? » demanda-t-elle lorsqu'il lui dit que c'était chez Harman. « Oui. Vendredi.
Il y eut un long silence, puis sa mère dit, « Ne te fais pas trop d'illusions, Daniel, tu sais comment ça se passe. » Daniel sentit l'air quitter ses poumons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as déjà été déçu. Et je ne veux pas te voir t'effondrer à nouveau si ça ne marche pas. Ça pourrait marcher. Ou pas. La voix de sa mère s'adoucit, mais ses mots restaient blessants. J'essaie juste de te protéger. Tu ne peux pas te permettre d'échouer à nouveau. Daniel raccrocha sans dire au revoir. Il s'assit sur le canapé, fixant le dossier, et se demanda si sa mère avait raison. Peut-être n'était-il pas assez bon. Mais ensuite, il pensa à Lily, à la façon dont elle le regardait comme s'il était capable de tout. En pensant, il pensa à Victoria, à la façon dont elle l'avait regardé dans ce bureau, non pas avec pitié, mais avec espoir. Il ouvrit le dossier et commença à se préparer. Le vendredi arriva rapidement. Daniel déposa Lily à l'école, mit la même cravate et se rendit chez Harmon pour la deuxième fois. Cette fois-ci, il arriva avec 15 minutes d'avance. La réceptionniste le reconnut. « Daniel Foster, j'ai un entretien à 10 heures. » Elle vérifia son ordinateur et acquiesça. « Monsieur Harrison va vous recevoir dans un instant. » Daniel s'assit dans la salle d'attente, les mains jointes, essayant de respirer calmement. Son téléphone vibra, un SMS de sa mère. « Bonne chance, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. » Daniel éteignit son téléphone. 20 minutes plus tard, il était assis en face de M. Harrison, répondant à des questions sur les calculs de charge, l'efficacité thermique et les délais des projets. Ses mains ne tremblaient pas. Sa voix ne vacillait pas, car il savait exactement de quoi il parlait. À la fin de l'entretien, M. Harrison lui serra la main. « Nous vous tiendrons au courant. » Daniel sortit, monta dans son camion et resta assis là pendant un long moment. Il ne savait pas s'il avait obtenu le poste, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il pouvait, et peut-être que cela suffisait. Daniel n'eut aucune nouvelle pendant 3 jours. Il retourna sur le chantier le lundi matin, reprenant son travail de transport de matériaux et suivant les ordres de Ray. Personne ne lui posa de questions sur l'entretien. C'était comme si toute cette semaine n'avait été qu'un rêve. Le mercredi après-midi, son téléphone sonna. Daniel était sur l'échafaudage lorsqu'il sentit la vibration. Il descendit, retira ses gants et répondit. « Monsieur Foster, la voix était professionnelle, sèche. Ici Amanda Richards, de Harmon. Monsieur Harrison aimerait vous parler. Pouvez-vous patienter? » Le cœur de Daniel s'arrêta de battre. « Oui, je peux patienter. » Il y eut un clic, puis le silence. Daniel resta là, entouré de bruit et de poussière, tenant son téléphone comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Puis une voix masculine se fit entendre. Daniel Foster. « Oui, monsieur, je suis Robert Harrison. Nous avons examiné votre entretien et vos qualifications. Je vais être franc avec vous. Nous ne donnons généralement pas de seconde chance, mais Mme Hayes a présenté des arguments convaincants. Et après vous avoir rencontré, je suis enclin à être d'accord. » Daniel ne pouvait plus respirer. « Nous aimerions vous offrir le poste, » a poursuivi M. Harrison, ingénieur en structure senior. Le salaire est de 85 000 $ par an, avec tous les avantages sociaux et une prime à la signature de 5 000 $. Si vous êtes intéressé, nous aimerions que vous commenciez dans 2 semaines. Les jambes de Daniel ont failli se dérober sous lui. Il s'est appuyé contre l'échafaudage. « Monsieur Foster, vous êtes toujours là? »« Oui, » a réussi à répondre Daniel. « Oui, je suis là. J'accepte. Merci. »« Très bien. Nous vous enverrons les documents cet après-midi. Bienvenue chez Harmon. » La ligne a été coupée. Daniel est resté là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Autour de lui, le chantier continuait. Les marteaux frappaient, les scies coupaient, les hommes criaient. Mais Daniel n'entendait rien. Il avait réussi. Il avait vraiment réussi. Ray s'approcha. « Ça va, Foster? On dirait que tu viens de voir un fantôme. » Daniel leva les yeux vers lui et, pour la première fois depuis des mois, il sourit. Un vrai sourire. « J'ai obtenu le poste. » L'expression de Ray se transforma en quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. Sans blague, sans blague. Ray lui donna une tape sur l'épaule. « Eh bien, bon sang, bravo, mec. Tu commences quand? »« Dans 2 semaines. » Ray acquiesça. « Alors, assurons-nous que tu finisses en beauté ici. » Daniel acquiesça. Il travailla le reste de la journée comme d'habitude. Un vrai salaire, des avantages sociaux, un avenir. Il pourrait inscrire Lily dans une meilleure école. Il pourrait les faire déménager de cet appartement exigu.
Ce soir-là, il alla chercher Lily chez Madame Patterson et l'emmena au parc. Elle courut devant lui et grimpa sur les balançoires. Pousse-moi, papa. Daniel la poussa, la regardant voler de plus en plus haut, son rire résonnant dans l'air frais du soir. Et pour la première fois depuis longtemps, il eut le sentiment que tout allait peut-être s'arranger. Après avoir couché Lily, Daniel s'assit sur le canapé et fixa son téléphone. Il savait qu'il devait appeler sa mère. Une partie de lui ne voulait pas le faire. Une autre partie de lui s'attendait toujours à ce qu'elle trouve un moyen de transformer cela en une nouvelle déception. Il l'appela quand même. Elle répondit à la deuxième sonnerie. Daniel. Bonjour, maman. Alors, tu as eu des nouvelles? Daniel prit une inspiration. J'ai obtenu le poste. Il y eut un long silence. Puis sa mère dit, tu es sérieux? Oui, je commence dans 2 semaines. Ingénieur senior, bon salaire, avantages sociaux. Un autre silence s'installa. Daniel attendit. C'est bien, dit finalement sa mère. Sa voix était plus douce qu'il ne l'avait entendue depuis longtemps. C'est vraiment bien, Daniel. Oui, ça l'est. Je suis fier de toi. Ces mots le touchèrent plus profondément qu'il ne l'avait prévu. Il sentit sa gorge se serrer. Merci, maman. Je sais que j'ai été dur avec toi. C'est juste que je ne voulais pas que tu abandonnes. Je ne voulais pas que tu te contentes de peu. Je sais que ton père serait fier lui aussi. Ils discutèrent encore quelques minutes, et pour la première fois depuis des années, cela ne ressemblait pas à une dispute. Lorsqu'ils raccrochèrent, Daniel resta assis dans le silence de son appartement, ressentant quelque chose qui lui avait manqué depuis longtemps. Le soulagement. Les 2 semaines suivantes passèrent rapidement. Daniel termina son travail sur le chantier et passa ses soirées à se préparer pour son nouvel emploi. Il acheta quelques nouvelles chemises, se fit couper les cheveux et relut ses anciens manuels d'ingénierie. Le dernier jour sur le chantier, Ry le prit à part et lui tendit une enveloppe. De la part des gars, juste un petit quelque chose pour t'aider à démarrer. Daniel l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait 300 $ en espèces et une carte signée par tous les membres de l'équipe. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit Daniel. Ray haussa les épaules. Tu étais un bon travailleur et tu ne nous traitais pas comme si nous étions inférieurs à toi. C'est important. Daniel lui serra la main. Merci pour tout. Ray sourit. Va construire quelque chose de grand, Foster. Le premier jour de Daniel chez Harman Engineering lui sembla irréel. Il entra dans le bâtiment vêtu d'une chemise repassée et d'une cravate, portant une nouvelle mallette. La réceptionniste lui sourit et lui tendit un badge avec son nom déjà imprimé dessus. Il fut conduit à un bureau au 4e étage, où on lui remit un ordinateur portable et une pile de dossiers de projet, puis on le présenta à son équipe. Ils étaient polis, professionnels, et ne lui demandèrent pas où il avait été. Cela n'avait pas d'importance. Il était là maintenant. À la fin de la première semaine, Daniel avait trouvé son rythme. Le travail était difficile, mais c'était le genre de défi pour lequel il avait été formé. Il avait l'impression de se réveiller après un long sommeil. Il allait chercher Lily à l'école tous les jours à 15 heures, l'aidait à faire ses devoirs et lui préparait son dîner. Le vendredi, il sortait de manger une glace. Des petites choses, des choses normales. 3 semaines après avoir commencé son nouveau travail, Daniel a reçu un email de Victoria. Il était court, professionnel. Félicitations pour ton nouveau poste. Je savais que tu en étais capable. Daniel a longuement regardé le message, puis il a tapé une réponse. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Je ne l'oublierai pas. Victoria répondit 1 heure plus tard. Vous l'avez mérité, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. 2 mois plus tard, Daniel signa le bail d'un nouvel appartement. Il était situé dans un quartier plus agréable, plus proche de l'école de Lily, avec 2 chambres et un petit balcon donnant sur un parc. Le jour de leur emménagement, Lily courut dans les pièces vides, ses pas résonnant sur le parquet. Elle choisit la plus petite chambre, celle dont la fenêtre donnait sur le parc, et déclara que c'était la plus belle chambre du monde. Daniel se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant, et sentit quelque chose se briser en lui. Du soulagement, de la fierté, de l'espoir. Ce soir-là, après avoir déballé le strict nécessaire et commandé des pizzas, Daniel appela sa mère. « Nous avons emménagé dans notre nouvel appartement aujourd'hui, » lui dit-il. La voix de sa mère était chaleureuse. « Comment est-il? »« Il est bien, vraiment bien. Lily l'adore. »« Je suis content, Daniel. Tu as travaillé dur pour ça. » Il y eut un bref silence, puis sa mère dit « J'aimerais venir voir si ça te convient. »
Daniel sourit. Oui, maman, j'aimerais bien. Le week-end suivant, sa mère vint en voiture. Daniel et Lily l'accueillirent à la porte et elle entra, balayant l'appartement du regard. Pendant un moment, elle ne dit rien. Puis elle se tourna vers Daniel, les yeux humides. Je suis désolé, dit-elle doucement. Daniel fronça les sourcils. Pourquoi? Pour avoir été si dur avec toi, pour t'avoir donné l'impression que tu n'étais jamais assez bon. Sa voix se brisa. J'avais peur, Daniel, après la mort de ton père. J'avais tellement peur que tu finisses par avoir des difficultés, que Lily grandisse sans stabilité. Je pensais que si je te poussais suffisamment, tu trouverais le moyen d'être fort. Daniel sentit sa poitrine se serrer. Je sais, maman, mais j'avais tort. Tu étais déjà fort. Tu faisais déjà tout ce que tu pouvais, et au lieu de te soutenir, je t'ai rendu les choses plus difficiles. Elle s'essuya les yeux. Je suis fier de toi. J'aurais dû te le dire plus souvent. Daniel s'avança et l'enlaça. Elle se blottit contre lui et il sentit ses épaules trembler. Tu m'as élevé pour que je sois gentil, dit Daniel doucement. Tu m'as appris à aider les gens même quand c'est difficile. Et c'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui m'a amené ici. Sa mère s'écarta et le regarda, le visage baigné de larmes. Tu es un homme bon, Daniel. Un homme meilleur que je ne le pensais. Lily s'approcha et les serra tous les deux dans ses bras, et tous trois restèrent dans le petit salon, enlacés. Plus tard dans la soirée, après que sa mère soit rentrée chez elle et que Lily se soit endormie, Daniel se tint sur le balcon et regarda le parc. Son téléphone vibra. Un SMS de Victoria. Comment est ton nouvel appartement? Daniel sourit et répondit. Parfait. Merci encore pour tout. Victoria répondit rapidement. C'est toi qui as fait le travail. Je t'ai juste ouvert la porte. Daniel réfléchit à cela. Puis il tapa. Ça te dirait d'aller prendre un café un de ces jours? J'aimerais te remercier en personne. Il y eut un long silence. Puis Victoria répondit. Avec plaisir. Samedi, ça te va? Le samedi, Daniel retrouva Victoria dans un café du centre-ville. Elle était déjà là quand il arriva, assise près de la fenêtre, vêtue d'un jean et d'un pull, plus détendue qu'il ne l'avait jamais vue. « Salut, dit Daniel en s'asseyant. Victoria a souri. « Salut, tu as l'air en forme. »« Moins stressé? Je me sens moins stressé. » Ils ont commandé un café et ont parlé pendant un moment de leur travail, de Lily, des rebondissements étranges de la vie. « Je n'arrête pas de repenser à ce jour-là, » a fini par dire Victoria. « Le jour où tu t'es arrêté pour m'aider. J'étais en route pour une réunion du conseil d'administration. J'étais terrifié. Je venais de reprendre l'entreprise de mon père et je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Daniel l'écouta, puis ma voiture tomba en panne et je pensais que c'était fini, que j'avais raté ma chance. » Elle le regarda. « Mais tu t'es arrêté. Et tu n'as rien demandé en échange. Tu m'as simplement aidé. » « C'était la bonne chose à faire, dit Daniel. Victoria secoua la tête. « La plupart des gens ne l'auraient pas fait, mais vous l'avez fait. Et cela m'a appris quelque chose sur vous. » « J'ai pensé créer une fondation, dit Victoria. Quelque chose qui aiderait les personnes qui sont tombées dans l'oubli. Des personnes comme vous, qui ont les compétences et la motivation, mais qui ont juste besoin que quelqu'un leur donne une chance. » Daniel la regarda. « C'est une bonne idée. Voudriez-vous vous impliquer? » « Pas maintenant. » Mais à terme, Daniel y réfléchit. À toutes ces personnes comme lui qui luttaient dans silence. « Oui, ça me plairait. » Victoria sourit. « Bien. Alors nous allons y arriver. » Ils finirent leur café et lorsqu'ils partirent, Daniel l'accompagna jusqu'à sa voiture. Elle se tourna vers lui avant de monter. « Merci de vous être arrêté ce jour-là, dit-elle. Tu n'as pas seulement réparé ma voiture, tu m'as rappelé quel genre de personne je voulais être. » Daniel sourit. « Tu as fait la même chose pour moi. » Victoria tendit la main et lui serra la main, puis elle monta dans sa voiture et partit. Lorsque Daniel entra dans l'appartement, Lily était assise sur le canapé et regardait des dessins animés. Elle leva les yeux et sourit. « Tu as passé un bon moment, papa? » Daniel s'assit à côté d'elle et la prit sur ses genoux. « Oui, ma petite, j'ai passé un bon moment. » Lily se blottit contre lui et ils restèrent assis là, à regarder les couleurs vives scintiller à l'écran. Dehors, le soleil se couchait, projetant une longue lumière dorée à travers les fenêtres. Daniel repensa au choix qu'il avait fait, à l'entretien qu'il avait manqué, à la femme qu'il avait aidée, à l'emploi qu'il avait perdu, à celui qu'il avait trouvé,
à la mère qui doutait de lui, à la fille qui croyait en lui. Et il comprit que tout, chaque lutte, chaque échec, chaque moment de doute, l'avait conduit ici, dans cet appartement, à cette vie, à ce moment paisible et parfait avec sa fille dans ses bras. Toute sa vie, il avait été jugé par sa mère, par sa situation, par sa propre peur. Mais au final, la seule chose qui comptait était d'avoir su rester gentil, d'avoir continué à essayer, d'avoir choisi d'aider, même si cela lui avait coûté tout ce qu'il avait. Et c'était le cas. Un samedi après-midi, 6 mois après avoir commencé chez Harmon, Daniel emmena Lily au parc. Ils s'assirent sur les balançoires et elle lui posa une question qui le prit au dépourvu. Papa, papa, pourquoi t'es-tu arrêté pour aider cette dame? Daniel la regarda, surpris. Quelle dame? Celle dont la voiture était en panne, celle dont tu m'as parlé. Comment tu te souviens de ça? Lily haussa les épaules, parce que ça t'a mis en retard pour ton travail. Et après, tu étais triste pendant longtemps. Daniel la poussa doucement sur la balançoire. Je me suis arrêté parce qu'elle avait besoin d'aide et que c'était de la bonne chose à faire. Même si ça t'a rendu triste. Même si. Lily réfléchit à cela, puis elle dit, je suis contente que tu l'aies aidée. Daniel sourit. Moi aussi, ma puce. Parce que maintenant, nous avons une belle maison et tu es à nouveau heureux. Daniel sentit sa gorge se serrer. Oui, maintenant nous avons une belle maison. Lily sauta de la balançoire et courut vers le toboggan, et Daniel la regarda partir, le cœur rempli de joie. Il repensa à l'homme qu'il était 6 mois auparavant, épuisé, brisé, désespéré. Et il repensa au choix qu'il avait fait sur cette route déserte. S'arrêter, aider, être gentil, même si cela lui coûtait tout. Ce choix avait changé sa vie. Non pas parce qu'il lui avait valu une récompense, mais parce qu'il lui avait rappelé qui il était. Et au final, c'était la seule chose qui comptait. Un seul moment de gentillesse avait tout changé. Pas seulement sa vie, mais aussi la façon dont sa famille le voyait, la façon dont il se voyait lui-même. Et cela valait plus que n'importe quel travail, n'importe quel salaire, n'importe quel titre. Cela valait